Je me trouve aujourd'hui au cœur de la France, non loin du lieu où, si je me souviens bien des livres d'Astérix, César a vaincu les Gaulois, sur la montagne, là-bas à droite. Je n'ai malheureusement guère de temps pour me pencher sur l'histoire ou profiter du paysage. Je suis simplement de passage et je veux jeter un coup d'œil sur les préparatifs du plus grand festival de court-métrage au monde, celui de Clermont-Ferrand, qui a lieu tous les ans. Je suis en retard. Je file vers le siège des organisateurs du festival. J'ai rendez-vous avec Christian Denier, cofondateur du festival il y a 25 ans. Il va me révéler le programme de janvier 2004. Alors, comme d'habitude, il y aura les programmes en compétition avec des films récents. D'abord la compétition nationale avec une soixantaine de courts-métrages français, une compétition internationale avec environ 70 films et une compétition laboratoire qui est quelque chose de nouveau cette année, qui reprend, qui a été instaurée sur les bases de l'ancienne compétition numérique. Il me reste peu de temps pour achever ma visite. Christian me présente rapidement Roger Gonin, également là depuis les premiers pas du festival. Il est responsable de la numérisation et du catalogage de tous les films envoyés pour le festival. Chaque année, tous les films inscrits se retrouvent dans un catalogue qu'on appelle le catalogue du marché du film. Et il y en a 4000. Donc on essaye de mettre tous les films sur un serveur vidéo, ce qui permet que chacun peut aller beaucoup plus vite et voir le film qu'il veut au moment où il veut. Le catalogue numérique lié au serveur vidéo a un moteur de recherche multicritères qui a suscité l'intérêt de grands festivals comme celui de Cannes. C'est des choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement qu'avec le catalogue. Donc cette technologie, on est un peu leader sur... et le court-métrage, pour une fois, est assez à la pointe. En coup de vent, je rejoins un des anciens du festival, Georges Bollon. Il est responsable des contacts avec les autres festivals et de la coordination européenne des festivals de cinéma qui proposent son propre programme à Clermont-Ferrand cette année. Donc le festival de Clermont est adhérent à la coordination européenne des festivals de cinéma, qui est un organisme qu'on a fondé maintenant il y a 8 ans avec 7 ou 8 autres festivals. Et maintenant, nous sommes 200, nous avons un bureau à Bruxelles, nous sommes interlocuteurs de la Commission européenne, en particulier du programme Média. Et donc, dans le festival passe le programme Europe en cours 8. Alors, dans le programme, il y a 8 courts-métrages expérimentaux. Ce programme, comme les autres programmes Europe en cours, va circuler comme ça dans toute l'Europe. Pour la compétition internationale, on tourne... Alors que Georges se consacre au public de la salle, je suis conduit dans les sous-sols où Laurent Crouzex sort un film des stocks. Ce sera l'île aux fleurs. Laurent propose aussi un programme spécial. Parce que la rétrospective qu'on prépare se propose de se pencher un peu sur les 15 dernières années de la production brésilienne. Et justement, l'île aux fleurs date de 1989 et nous serons en 2004 au prochain festival. Alors cette date n'est pas complètement par hasard. 89, c'était aussi la première année du festival du court-métrage à São Paulo. Festival qui existe encore, bien sûr, et puis qui est devenu un rendez-vous très important au Brésil pour le court-métrage et qui a largement contribué à sa visibilité, à son développement et à structurer une production qui atteint maintenant 160 films par an. Pour finir, Laurent me montre rapidement le chemin vers la tour au sommet de laquelle m'attend mon dernier rendez-vous, Jacques Curtil. Lui aussi est là depuis la naissance du festival. Après une formation de professeur d'éducation physique, il a donné des cours de natation. Son amour de la chose aquatique n'a pas faibli, car sa rétrospective s'intitule « Piscine ». Alors pourquoi c'est intitulé ? Il se cache que de l'eau. C'est une rétrospective vraiment autour du thème, du lieu de la piscine. C'est-à-dire que les films vont être composés de films, de films où la piscine est un personnage important des courts-métrages que je vais présenter. C'est-à-dire que c'est là où va se passer soit l'éveil de la sexualité des enfants, soit des relations, soit des fantasmes, soit aussi quelque chose qui me touche assez, c'est-à-dire le travail de l'image du corps dans l'eau, etc. Comme je n'ai cessé de crapahuter, il me reste un peu de temps pour jeter un coup d'œil par-dessus les toits de Clermont-Ferrand et les montagnes environnantes. Jacques me montre le site de la bataille historique. C'est l'endroit où Vercingétorix a été battu par les Romains. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles, contrairement au César du cinéma français, on a pris comme emblème de nos prix le Vercingétorix. Et c'était un peu par esprit de résistance, en rapport au court-métrage, par rapport au long-métrage. Il y a toute une dynamique derrière de pensée au niveau de la conception.
Voilà, là-bas.